On est ensemble une nouvelle fois, Patrick, pour parler d'un livre qui est sorti récemment chez XO Éditions, qui s'appelle Vivre et renaître chaque jour. J'ai été assez étonné du succès du bouquin. Et effectivement, ça marche très très bien, qui s'appelle Renaître, Vivre et renaître chaque jour, oui. Oui. Et alors là, c'est un livre très intime, on peut le dire. Ouais, mais tu sais, tous mes livres ont toujours été très intimes. Mais celui-là, bon, vient à la suite. C'est à la fois très égoïste et très altruiste. C'est-à-dire que ça m'a servi d'exutoire après avoir eu pas mal d'épreuves pendant 2 ans. C'est-à-dire l'éviction de la télé carrément dégueulasse, la séparation avec Nana, mais qu'une belle séparation, parce que justement, je profite du livre pour expliquer aux gens que on peut se séparer sans se déchirer. Je garde des liens très très forts avec Nana. On est là l'un pour l'autre à n'importe quel moment s'il y a des soucis. Donc et après, on a des vies sentimentales. Mais tu sais, j'explique dans le livre que pour moi, personne n'appartient à personne. Je n'appartiens à personne et personne ne m'appartient. C'est pas mal comme définition de l'amour. Et puis surtout, souhaiter, en ce qui est mon cas, en ce qui concerne Nana, qu'elle puisse être heureuse en dehors de moi. Et c'est ça le vrai amour, en fait. Mhm. Que l'autre puisse être heureux en dehors de toi. Sinon, C'est une excuse aussi, c'est un peu facile. bah non, c'est pas facile. C'est pas facile à accepter de dire bon mais la personne que j'aime bien, et c'est son cas pour moi aussi, peut être heureuse en dehors. Voilà. D'accord. Et on va lui Surtout, souhaiter du bonheur, hein, à Nana. Et donc ça fait partie, donc c'est ce cumul. il y a eu ça, mais c'est vrai qu'au bout de 30 ans, c'est un petit bouleversement, mais bon, on s'en sort super bien. Et puis j'ai eu un petit cancer des familles, un Mhm. cancer du rein qui a été découvert par hasard, où on m'a opéré. Alors l'opération était très longue, il y a eu 8 heures d'anesthésie, donc ça m'a quand même bougé, tu vois. Et puis aujourd'hui, je vais bien, parce que ce truc est parti, c'est guéri, et je gambade sur les scènes, etc. Mais c'est des épreuves. Quand tu fais 8 heures d'anesthésie, que tu te réveilles avec des perfusions, des drains, des machins, et que tu es tout seul à l'hôpital, c'est un peu compliqué, quoi. Mais Mhm. il y a des gens qui le vivent tous les jours. Mais j'ai aussi écrit ça, parce que tu sais, cancer, c'est un mot qui fait très peur, on l'annonce à des gens tous les jours. Et j'ai écrit ça pour dire aux gens, on ne guérit pas tout, évidemment, mais ça se guérit aussi. La preuve. Je suis la preuve que ça se guérit. Et Heureusement. aujourd'hui, oui, mais tu sais, dans le temps, quand on disait cancer, même si on te le dit demain, tu vas faire oula, Ah c'est chaud. complètement. Donc le livre sert aussi à ça, c'est renaître chaque jour, c'est se dire, c'est pas fini, c'est une petite bagarre, mais on peut s'en sortir. On peut vraiment s'en sortir. Il y a une majorité de gens qui s'en sortent. Après, c'est pas facile à vivre. Et surtout, je me plains de rien. Tu vois, dans ce bouquin, je m'apitoie pas. C'est pas mon genre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler tant que j'étais pas guéri. Je veux surtout donner un message d'espoir. Que ce soit pour l'arrêt de la télé, la séparation. Tu sais, quand mon petit est mort en moto, ma Mhm. maman m'avait dit, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc chaque jour qui passe, je me dis ça. C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Chaque jour est un renouveau. Donc c'est ça que je veux transmettre dans le bouquin, en étant bien sûr en entrant dans des trucs intimes et puis en ayant un regard sur la société d'aujourd'hui aussi, parce que je parle de politique, je parle des relations amoureuses. D'autre part, moi, j'ai eu l'occasion, tu m'en as parlé une fois, je te conduisais, et tu m'as dit, il y a une petite vingtaine d'années, je voudrais vivre dans un bois et faire que écrire. Alors tu écris, mais tu n'es toujours pas dans le fond du bois. Ben, je suis pas au fond du bois, mais j'ai des bois autour. C'est-à-dire que je suis dans mon antre là à Martel, où il y a beaucoup de nature autour, où il y a rien, où il y a des arbres. Où effectivement, je suis pas très très loin du fond du bois. Mais c'est vrai que écrire, c'est ma passion. C'est mon antre. J'appelle ça un antre parce que je suis un vieil ours, hein, Mhm. et qu'il faut pas venir me faire chier dans mon antre. C'est ma passion. Je peux pas passer une journée sans écrire ou fabriquer des mots croisés. Les mots me passionnent. Et j'écris de tout. Je peux écrire à la fois des choses sérieuses, des choses légères, parce que la légèreté, je l'ai choisie volontairement. Ce monde a besoin de légèreté. Moi, mon boulot pendant des années, ça a été d'apporter du bonheur aux gens. Je pensais pas d'ailleurs qu'en essayant d'apporter autant de bonheur aux gens, j'en prenne autant plein la gueule. Parce que j'ai tué personne, parce que j'ai violé personne, parce que j'ai rien fait d'illégal, j'ai rien fait de méchant. On me caricature en disant oh putain c'est que de l'amour. Ben oui, c'est ce que j'ai essayé de transmettre. Alors ça fait très bisounours, mais jusqu'à la fin de ma vie, c'est ça que je vais essayer de transmettre. Et Alors, ça c'est important. Donc si je peux le transmettre par les bouquins, c'est ce que j'aime dans la lecture, dans le bouquin, dans l'écriture, c'est que c'est le moyen le plus intime de communiquer avec quelqu'un. Sur un match de foot, sur un spectacle, on peut être plusieurs. Dans un livre,
tu lis tout seul. Et si quelqu'un lit par-dessus ton épaule, ça te dérange. Ah bah oui. Donc c'est le lien le plus fin que tu as avec la personne qui est en face. C'est en ça que j'aime bien le livre, que je te permets dans mes bouquins d'ailleurs de tutoyer le lecteur. Et beaucoup me disent en lisant mes livres, on a l'impression que tu nous parles à l'oreille. C'est un peu ça. Merci Patrick. Patrick Sébastien, donc Vivre et renaître chaque jour, c'est aux éditions XO, avec également la tournée le plus grand cabaret qui continue de tourner et qui sera à Mâcon, donc en Saône-et-Loire, le 20 décembre. Et s'il y a des gens qui étaient venus l'année dernière et qui reviennent, parce que je pense que ça sera le cas, il faut bien leur expliquer que c'est un spectacle complètement nouveau. C'est-à-dire que tous les artistes qui vont voir sont nouveaux, ils les ont pas vus l'année dernière. C'est fantastique. On sera toujours 50. On est 100 sur la tournée, il y a 7 semi-remorques, enfin c'est un énorme barnum, et ils vont en prendre plein les yeux comme l'année dernière.